as a summer day. My chérie, C'est joli ça, c'est quoi? Stevie Wonder. Ah oui, oui. Alors vous me dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous nous parlez de vieillissement de la peau, un samedi matin, on est là, tranquillement, dans notre lit. Non, 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 c'est parce que vous avez peut-être plus de temps à consacrer à des soins comme ça, de votre visage ou autre. Et on sait maintenant qu'on peut limiter le processus de vieillissement grâce à une meilleure hygiène de vie. Bon, vous allez me dire, oh, ça va, les tartes à la crème, on a déjà dit ça 100 fois. Mais aussi grâce à de nouveaux soins esthétiques. Bon, oui. Faites voir. En s'occupant de son collagène. Alors le collagène, c'est quoi? En fait, c'est une protéine qui est présente dans tous les tissus et qui permet de garder une structure, un maintien. C'est-à-dire votre peau, elle est ferme, elle est tonique parce qu'il y a du ferme et tonique parce qu'il y a du collagène. Oui. Vous vous moquez de moi? Non, pas du tout. Elle est ferme et tonique grâce au collagène. Mais c'est scandaleux. On peut la recommencer ça maintenant. Oh mais vous, éclate de rire en me parlant de moi. Pourquoi pas ça... Quoi? Ça tient tout seul? C'est-à-dire, si vous enlevez le collagène qu'il y a sur un visage, oui, absolument. Et tout s'écroule? Voilà, exactement. Parce on en a beaucoup? Oui, on a du collagène partout dans le corps et ça permet de maintenir tous les tissus. Mais le problème, c'est que à partir de 20 ans, eh bien, notre collagène, la fabrication de notre collagène commence à diminuer. Et évidemment, c'est un phénomène qui s'amplifie dans le temps. Donc, moins on a de collagène, plus la peau s'affaisse et plus les rides se marquent. Et l'objectif, c'est de rebooster ce collagène. Peut-on rebooster la production de collagène? Exactement. Eh bien, oui. Nous répond le professeur Humbert, chef de service de dermatologie du CHU, à tout âge, exactement, du CHU de Besançon. De 50 ans? Absolument, 50 ans, 60 ans, 80 ans, on peut. Alors évidemment, on ne va pas retrouver une peau de 20 ans, mais on peut rebooster, on peut relancer la machine pour avoir plus de collagène. C'est du bon. Et c'est du collagène qui permet effectivement de redonner une fermeté, une tonicité à votre peau. Pas la peine d'en acheter alors? Pas la peine, non, vous ne pouvez pas en acheter. Ça marche pas dans ce sens-là. Et donc, il faut masser et il faut s'occuper de sa peau, pourquoi pas le week-end, comme l'explique le professeur Humbert. Le vieillissement cutané provient de deux grands facteurs, des facteurs génétiques et des facteurs exogènes. Parmi les facteurs exogènes, l'exposition au soleil, le tabac, et on y inclut également le rôle des hormones. Une des principales fonctions altérées au cours du vieillissement, c'est la fonction mécanique de la peau. La peau est constituée de collagène. Le collagène, c'est une protéine de structure qui permet de tenir la peau. Et ce collagène est fabriqué par des cellules qu'on appelle le fibroblast. Avec le temps, ces cellules produisent moins de collagène et également elles se multiplient moins. Et on estime à peu près à 50% de diminution en 40 ans à partir de l'âge de 25 ans. On peut relancer la fabrication du collagène par l'utilisation de principes actifs que l'on trouve dans des médicaments ou dans des cosmétiques, mais également par des mouvements mécaniques sur la peau. Le massage en particulier, avec les mains, va stimuler la cellule qui fabrique le collagène. On peut utiliser aussi des appareils mécaniques dédiés à cette fonction qui vont stimuler la peau par l'intermédiaire notamment de vibrations. On sait en effet que la vibration à certaines fréquences va relancer la fonction de la cellule qui fabrique le collagène. Tous ces moyens de prise en charge du vieillissement cutané nécessitent d'être entretenus au cours du temps régulièrement, sans quoi la peau va reprendre son aspect initial. Non, oui, oui, ça va, elle a 20 ans, elle a la peau comme ça, évidemment. On travaille les images. Bon. On parle de collagène, on parle de massage, on parle d'appareils, de machines qui permettent de relancer ce collagène. Évidemment, l'hygiène de vie, c'est très important. Et le premier facteur de vieillissement, faut-il le rappeler, c'est le soleil. Et nous avons des photos assez surprenantes. La première, vous allez voir, c'est une femme. Donc, ce sont des photos. Mettre plein. Oui, voilà. Une photo qui a été prêtée par le professeur Claire Bello. Et on voit très bien que c'est une agricultrice qui a passé sa vie au soleil. Elle a une partie du corps qui a été protégée par un vêtement et l'autre partie du corps, c'est-à-dire le visage et le cou, sans protection. Et on voit assez clairement quand même qu'elle pourrait avoir la même peau sur le visage que celle de l'épaule, sachant que le grain de peau est le même. C'est-à-dire qu'en fait, cette peau-là est aussi très fragile. Donc voilà, il suffisait de se protéger du soleil. Et une autre photo qui est très intéressante aussi, cette fois-ci, c'est une institutrice. Et donc les deux profils sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un profil qui est abîmé parce qu'elle est restée au soleil. Elle était dans un bureau, dans une classe, avec une exposition toujours du même côté. Et donc elle a gardé
garder le visage au soleil ou en tout cas près de la fenêtre pendant plus de 20 ans. Et elle a enseigné, voilà, elle a enseigné comme ça. Voilà, là, elle a enseigné comme ça précis. et regardez, elle a un visage qui est complètement abîmé parce qu'effectivement le soleil a creusé des rides alors que l'autre côté est pratiquement simple. C'est curieux. Donc vraiment, hein, la première chose quand on parle de vieillissement cutané, c'est évidemment le soleil. Très bien, merci beaucoup.